Salut, c'est Galatée. Alors je veux te faire ce partage aujourd'hui parce que ça me semble vraiment utile. Aujourd'hui, c'est la fête de la lumière, là où je suis. C'est Diwali, c'est une super énergie, donc je veux en profiter pour partager avec toi en me basant sur la blague que nous a partagée Emmanuel. Tu sais, celle de la blonde qui est dans l'avion et qui veut justement partir à la plage, et donc il y a un billet en classe économique. Je ne sais pas si tu as vu cette blague, donc du coup je te la synthétise ici. Et donc elle a son billet en classe éco, elle a tout fait, elle est prête à partir en vacances. Et en fait, elle se lève de la classe éco, carrément. Et comme il y a de la place en business class, eh ben, elle va en business class. Et elle met les jambes comme ça, nickel, elle s'installe, etc. Et tout le monde est un petit peu interloqué, tu vois. Du coup, le steward vient la voir, elle lui dit, écoutez, chère madame, elle est blonde, tu vois, c'est une jeune fille, donc chère mademoiselle, plutôt que madame. Là, on vient de vérifier, votre billet est en classe économique, donc vous n'avez pas à être assise là. Et elle dit, bah, je suis blonde, je pars en vacances, je reste là. Et alors le steward est un petit peu gêné, il ne veut pas faire d'esclandre, etc. Donc il va chercher la chef de cabine. La chef de cabine vient la voir, il lui dit, écoutez, mademoiselle, vous avez payé un billet en classe économique, vous n'avez pas le droit d'être là en business class. C'est des billets qui sont plus chers, et donc on ne peut pas vous laisser là, c'est ceci, nani. Et imperturbable, la blonde, elle dit, non, 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 je pars en vacances, je suis blonde, j'ai besoin de soleil, je suis en business class. Et alors là, ils sont gênés et tout, ils ne savent pas comment faire, donc ils appellent le copilote pour vraiment intervenir, puisque le pilote est occupé. Et le pilote vient la voir, et pareil, enfin voilà, je te la fais courte. Et la fille, la blonde, une vraie blonde imperturbable, qui dit, non, 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 je suis là, je pars en vacances, je suis blonde et je reste en business class. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui travaille sur Internet qui va la voir, qui dit au steward, au copilote, au chef de cabine, ne vous inquiétez pas, je vais gérer. Et il dit un truc à l'oreille de la blonde, personne n'entend, tout le monde se dit mais qu'est-ce qu'il lui dit ? Et en fait, la blonde se lève et retourne s'asseoir en classe économique. Évidemment, tu veux savoir ce qu'il lui a dit. Donc, il lui a dit que l'avion n'allait pas à la plage, mais avait fait demi-tour et retournait à Paris. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça nous dit au-delà de la blague? J'espère que je te l'ai bien raconté, parce que tu as vu, c'est pas ma spécialité, raconter des blagues. Mais les métaphores, oui, c'est ma spécialité. Parce que ça permet de faire passer des messages très importants en peu de mots. Ben, tu prends cette blague par rapport à un vigneron et tu l'inverses. Le vigneron, ou le professionnel du vin qui produit des vins, donc le vigneron, négociant à taille humaine, qu'est-ce qui se passe? Ben, lui, c'est l'inverse. Il a payé son billet pour être en première classe. Ses ancêtres ont largement payé le billet pour qu'il soit en première classe à vie. Et lui, de façon entêtée, parce qu'il est vigneron, parce qu'il a eu cet encodage comme ça de croyances limitantes, il s'assoit en classe économique alors qu'il a le billet en première classe. Et j'ai une vidéo qui vient le voir qui lui dit, bah, attends, tu as le billet en première classe, qu'est-ce que tu fous assis en classe éco? Et il dit, non, 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 je suis vigneron, je ne peux pas vendre plus cher que mon appellation. Après, je lui ai envoyé une autre vidéo, tu vois, qui lui dit, mais tu sais, on peut faire 10 000 euros en 48 heures avec les marges que tu veux et en ayant des clients qui sont ravis que tu puisses les livrer rapidement avec un service en plus, que ce soit à Paris ou à Londres. Et lui, il dit, non, 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 c'est comme la blonde, je suis vigneron, je n'entends pas que j'ai payé le billet en première classe, c'est n'importe quoi ce que tu dis, Galatée. Moi, je suis vigneron, je reste assis en classe économique et je vais aller faire mon salon. Pourquoi est-ce que je ferais 10 000 euros en 48 heures en restant tranquillement dans mon salon en automatique avec justement de l'automatisation sur Internet si je peux aller me fatiguer dans les foules sur un salon et faire 400 km et m'épuiser? Pourquoi je suis vigneron, je reste en classe économique? Voilà. Donc la seule option que j'ai, c'est de te dire que tu vois finalement,
Ben, l'avion en classe économique dans lequel tu es, pour te pousser à aller en première classe, hein, qui est ce que tu mérites, ta place est en première classe, et bien l'avion, il n'y va plus à ta destination de vacances. L'avion, je ne sais pas comment je peux faire ça, te montrer en face comment c'est. Attends, comment je peux faire ça? Sinon, je le fais juste après, dans une autre vidéo. Je ne peux pas le faire une fois que la vidéo est lancée, mais je vais te montrer. Donc voilà, la seule façon que j'ai de te réveiller aujourd'hui, parce que Diwali, c'est vraiment la fête de la lumière, c'est-à-dire d'un coup, tu mets énormément de lumière sur une situation, et ben, mon gars, tu es en classe économique alors que tu as ton billet pour la première classe, et l'avion finalement dans lequel tu es ne t'amènera jamais en vacances. Voilà. Et je te finis en retournant. À très vite, hein. J'espère que la lumière, comme dirait Maître Yoda, éclaire ta situation. Ciao. Voilà, tu vois, c'est ça que je voulais te montrer. C'est la vue que j'ai. Quand tu prends le train de la nouvelle économie, l'avion de la nouvelle économie, quand tu as déjà payé, tes ancêtres ont payé pour être en première classe, et ben ça change tout. C'est ce que je te souhaite.